Dans le tourbillon géopolitique actuel, l'Europe est à la croisée des chemins. Un ultimatum retentit de l'Est, lourd de conséquences. Imaginez un jeu d'échecs mondial où une pièce maîtresse vient de changer de camp, bouleversant toutes les stratégies établies. Le silence radio est rompu par un message clair et il est temps de comprendre ce qui se passe vraiment. Question à vous, où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. C'est un tour de force inédit. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a posé des conditions non négociables. Pour une paix durable, a-t-il déclaré, il est impératif que 6 nouvelles régions récemment rattachées à la Russie, en plus de la péninsule déjà revendiquée, soient reconnues au niveau international. Ce n'est plus un simple jeu diplomatique, c'est une augmentation directe des enjeux. Cette annonce intervient alors que le président Vladimir Poutine était en Chine. Un déplacement symbolique renforçant l'axe Est. Moscou semble vouloir passer d'une diplomatie en longueur à des exigences fermes. Quelles en sont les implications? Question à vous. Où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette déclaration marque la fin des compromis. L'ère de l'unipolarité est révolue, comme l'a si bien dit Vladimir Poutine. La Chine et l'Inde, deux géants économiques et démographiques, soutiennent ouvertement cette position russe. Elles remettent en question un ordre mondial dicté par Washington et Bruxelles. L'Europe, après 2 longues années passées à tenter d'isoler la Russie, se retrouve isolée des nouveaux centres d'influence. Les pertes économiques pour l'Union européenne sont astronomiques, estimé entre 800 milliards et 1 trillion d'euros. L'Allemagne, autrefois pilier industriel, sombre dans une chute de production sans précédent depuis sa réunification. Son secteur automobile file vers le continent américain. Il dit la France croule sous une dette en augmentation constante, tandis que l'Italie menace de basculer dans la récession. Pendant ce temps, la Russie, elle, affiche une croissance robuste de son PIB, des récoltes records et un excédent commercial enviable avec l'Asie. C'est une divergence frappante. Quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans cette nouvelle donne géopolitique? Nommez-le et expliquez en quoi il est important. L'Europe se trouve dans un dilemme cornélien. Accepter les conditions russes, c'est admettre l'échec cuisant de sa politique passée, c'est reconnaître qu'elle a investi des milliards, sanctionné des nations et sacrifié son économie pour un résultat nul. Refuser, c'est bloquer tout processus de paix, s'enfoncer davantage dans l'isolement et démontrer son incapacité à agir sans le feu vert de Washington. N'est-ce pas un autosabotage manifeste? Des fissures profondes apparaissent au sein même de l'Union européenne. La Hongrie, la Slovaquie et la Serbie montrent des signes de dissidence aux États-Unis. Des tensions entre républicains et démocrates affaiblissent la position du collectif occidental tout entier. Les citoyens européens pris en étau sont de plus en plus mécontents. Ils paient le prix fort pour des dépenses militaires croissantes et des sanctions économiques qui les frappent directement. Leur voix est-elle entendue à Bruxelles? Ou bien les élites sont-elles trop déconnectées pour percevoir l'ampleur du désastre social et économique qui se profile? Le monde assiste à l'usure manifeste d'une unité occidentale autrefois inébranlable. Que devrions-nous fact-checker dans notre prochaine émission? Proposer une affirmation ou un chiffre pertinent, par exemple, la dette des pays de l'UE. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, a envoyé un signal fort au monde. Vladimir Poutine et les dirigeants chinois ont déclaré haut et fort que l'ère du monde unipolaire est bel et bien révolue. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et les pays d'Asie centrale discutent d'économie, de sécurité et d'énergie sans la moindre participation occidentale. Cet axe représente près de la moitié de l'humanité et des richesses colossales. C'est un contre-pouvoir symétrique qui se lève. L'Occident, qui a cherché à isoler, se retrouve désormais avec des alliances solides et innovantes face à lui. Imaginez l'ampleur de ce changement. Les tentatives de l'Occident de maintenir son hégémonie, notamment sur l'Inde, ont échoué lamentablement. Les États-Unis considéraient l'Inde comme un allié stratégique pour contrer l'influence chinoise, mais Delhi a pris ses distances. Les tentatives de coercition américaine, comme les tarifs douaniers pour limiter l'achat de pétrole russe, ont eu l'effet inverse. L'Inde s'est rapprochée de Moscou et de Pékin. Les transactions en roubles et en roupies se multiplient. La part du dollar dans les échanges internationaux diminue. Cela montre que l'ordre ancien est en train de s'effacer. C'est une dédollarisation progressive. Quel type de contenu préférez-vous sur notre chaîne? Des analyses approfondies, des reportages de terrain, des entretiens avec des experts? Dites-nous tout
grandissante. La Russie s'assure des débouchés à long terme, la Chine bénéficie d'une énergie bon marché, l'Europe, elle, a fièrement refusé le gaz russe. Elle paie maintenant le GNL américain à des prix exorbitants, elle perd des milliards et
l'élaboration d'une politique étrangère commune, cohérente et efficace. Le rôle de la diplomatie européenne, dirigée par Joseph Borrell, est critiqué pour son manque de résultats concrets et sa posture jugée parfois trop alignée sur Washington. Le processus décisionnel au sein de l'UE, souvent lent et complexe, est un obstacle à une réaction rapide et unifiée face aux défis géopolitiques. La capacité de l'Europe à projeter sa puissance et son influence sur la scène mondiale est entravée par ses divisions internes et par sa dépendance croissante, notamment en matière de défense vis-à-vis des États-Unis. La notion de puissance civile européenne, qui reposait sur le commerce, le développement et la diplomatie, semble dépassée par le retour à une logique de puissance dure et de confrontation militaire. En conclusion, l'Europe se trouve à un carrefour historique. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur des décennies. Continuer sur la voie actuelle de la confrontation avec l'Est, dictée en grande partie par Washington, risque d'accélérer son déclin économique et de miner sa cohésion interne. Opter pour une approche plus pragmatique, recherchant un rééquilibrage de ses relations géopolitiques et le dialogue avec l'Est pourrait lui permettre de retrouver une part de sa souveraineté et de protéger les intérêts de ses citoyens, mais cela signifierait admettre des erreurs passées et remettre en question des dogmes établis. L'Europe est face à un choix fondamental, être un acteur géopolitique indépendant et souverain ou devenir un simple marché dépendant des puissances économiques et militaires extérieures, notamment les États-Unis. Le retour à un dialogue avec la Russie, même après l'ultimatum de Lavrov, ne signifie pas une capitulation, mais plutôt une reconnaissance de la réalité géopolitique et une tentative de négocier une paix durable qui tienne compte des intérêts de toutes les parties. La voie du dialogue, du pragmatisme et de la souveraineté retrouvée pourrait être la seule issue viable pour un continent en quête de son avenir dans un monde multipolaire en pleine reconfiguration.